Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage général sur le mois de mai 2021. On va regarder le signe qui ressort aujourd'hui. Voilà, c'est le signe du Verseau. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Verseau, qui sont ascendant Verseau ou qui ont leur signe lunaire en Verseau. Alors on va commencer par regarder la tendance générale pour vous, l'énergie qui domine sur ce mois de mai pour vous les Verseaux. Hop. Allez, je choisis deux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux sur ce mois de mai? J'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Alors, nous avons déjà pour commencer l'énergie du 7 de bâton. C'est-à-dire que là, sur ce mois de mai, il se peut que vous vous retrouviez dans une situation où il va vous falloir faire preuve de patience certainement, parce que c'est une carte qui indique la nécessité de faire preuve d'endurance, de devoir tenir bon. Donc c'est une carte qui indique que sur ce mois de mai, vous allez être amené à combattre quelque chose, une problématique, une situation, à faire preuve de ténacité par rapport à d'éventuels obstacles que vous pourriez rencontrer. Voilà, c'est l'idée d'aller jusqu'au bout de quelque chose, malgré les blocages, malgré les obstacles, malgré tout ce qui peut se passer. Vraiment, c'est l'idée comme ça de non seulement de faire preuve de patience, mais aussi de faire preuve d'endurance et de combativité. Ça peut concerner aussi une situation qui a tendance à stagner, quelque chose qui ne bouge pas, qui n'évolue pas ou qui n'avance pas. Voilà. Donc là, il va s'agir d'être bien ancré, droit dans ses bottes, et puis de faire preuve de patience et de combativité, voilà, par rapport à une situation bloquée. Ça peut sinon être aussi en rapport à tout ce qui touche au foyer, à la famille, à quelque chose si vous êtes par exemple aussi en train de construire un projet, ça peut être aussi par rapport à un projet immobilier, hein, pour certains d'entre vous, on voit que là, sur ce mois de mai, il y a quand même une notion ici il y a peut-être quelque chose qui fait que vous allez devoir attendre, patienter et puis surtout tenir bon. Vraiment c'est ça, parce que là, cette carte-là, c'est vraiment l'idée de tenir bon par rapport à quelque chose de particulier ou vis-à-vis de quelqu'un, de ne pas faiblir, d'aller vraiment jusqu'au bout des choses dans un projet de construction, que ce soit matériel, donc peut-être immobilier pour certains d'entre vous, ou que ce soit relationnel, familial ou par rapport à un projet quel qu'il soit que vous pourriez avoir. Voilà. Alors, on va regarder ce que ce mois de mai vous réserve, amis Verseau, avec le petit Lenormand, et puis je compléterai avec le tarot au fur et à mesure. J'ai la carte c'est marrant parce que j'étais en train d'y penser, j'ai la carte du soleil qui saute, et vous avez en dos de deck, vous avez la carte du soleil. Donc cette carte du soleil, comme dans le petit Lenormand, elle représente la réalisation, la mise en lumière aussi peut-être de quelque chose pour faire avancer justement une situation bloquée ou par rapport à une problématique. Il y a une notion comme ça d'éclaircissement, de réussite ou de réalisation. Quelque chose quand même, il y a une énergie quand même qui est positive au dos là. Verseau, Verseau, mai 2021.
Alors, bon, déjà, il va être question, ce mois-ci, certainement, on va le voir dans quel domaine ici ça ressort, si ça ressort, mais on a quand même l'idée de quelque chose qui bouge, qui avance, qui évolue. Ça veut dire que par rapport à cette énergie, ici où je vous disais que peut-être il va être question pour vous de faire preuve de patience dans une situation qui ne bouge pas, hein, puisqu'on est sur le 4 de bâton. Le 4 de bâton, ça représente effectivement la stabilité, mais ça représente aussi peut-être le côté statique d'une situation. Voilà, le fait que ça ne bouge pas. Donc là, on voit que justement, il va être question peut-être d'avoir à chercher à comprendre qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche peut-être quelque chose d'avancer, aller à la pêche en fait aux informations. Ça peut être aussi concernant quelque chose d'administratif, hein, si c'est un blocage administratif. Là, on voit que il y a quelque chose qui bouge, qui avance, qui évolue. La carte du vaisseau, c'est vraiment une carte de mouvement. Et aussi, c'est une carte de changement, d'avancée, d'évolution. Donc, il y a quelque chose comme ça qui, voilà, qui devrait quand même finir par bouger, par avancer. Et c'est vrai qu'effectivement, vous aviez la carte du soleil ici en dos. Alors, on y va. C'est en mai 2021. Allez, c'est parti. Voilà. Ensuite, vie active et professionnelle. Voilà. Ensuite, plan matériel et financier. Voilà. Allez, on y va sans plus tarder. On va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? La carte de la femme, l'ours et le monde. Alors, pour certaines d'entre vous, c'est un mois dans lequel vous allez vous sentir peut-être un petit peu, j'allais dire un petit peu à l'étroit. Si vous êtes par exemple en couple, hein, par rapport à quelqu'un, on voit que là, il se peut que vous vous sentiez... je vous vois pour certains d'entre vous face à une personne qui peut être assez dominante en fait, et qui peut avoir tendance à entre guillemets à écraser l'autre dans le sens où, alors c'est pas forcément volontaire, hein, c'est pas forcément quelque chose qui est conscient, ça peut être aussi inconscient, mais on voit que là c'est un mois où sur le plan émotionnel il y a des choses qui sont ressenties, qui sont quand même assez fortes, et qui... Il y a un blocage, vous voyez? Il y a un blocage, quelque chose qui, émotionnellement ou dans la relation, fait que peut-être que vos projets prennent du retard. Il y a du mal, on a une difficulté à avancer, à évoluer. Alors ça résonne un peu ici aussi parce que on a la carte qui représente le foyer, la famille. Donc le couple aussi, hein, si vous avez une famille. Et on voit que là, effectivement, il y a une notion quand même ici de blocage, hein, qui sont rencontrés, émotionnels ou dans la relation, assez important. Ça peut être aussi, les blocages rencontrés dans la vie émotionnelle, sentimentale, peuvent être influencés en fait par une problématique financière. Ça peut être aussi ça, hein. Le fait que on ait, par exemple, des difficultés sur le plan financier, ça peut avoir un impact sur votre vie émotionnelle, sur votre vie sentimentale. C'est quand même l'aspect financier, hein. Alors, pour d'autres, ça va être une problématique d'investissement. Alors, je dis problématique, hein, évidemment, c'est à prendre avec une certaine mesure, hein, bien sûr. On ne va pas prendre au premier degré à se dire « Oh là là, c'est dramatique ». Non, pas du tout. Mais on voit qu'il est question quand même d'essayer de dépasser quelque chose avec douceur. Parce que je vois que pour certaines d'entre vous, il y a peut-être une problématique et le fait d'essayer d'y aller en force, ou d'avancer, ou d'essayer de régler quelque chose en force, c'est pas forcément ici la meilleure solution. Peut-être qu'il va s'agir, sur ce mois de mai, d'essayer de faire preuve d'un peu plus de douceur, d'un peu plus de compréhension,
et d'écoute également. Mais pour d'autres, on a vraiment ici aussi quand même l'aspect financier, peut-être l'aspect professionnel pour certains d'entre vous, qui a un impact sur votre vie sentimentale ou sur ce que vous pourriez ressentir émotionnellement. On peut avoir des blocages importants. On va regarder avec le tarot pour vous les Verseaux sur le plan émotionnel et sentimental. Verseau. Émotionnel et sentimental pour les Verseaux. Émotionnel et sentimental 2021 pour les Verseaux. Émotionnel et sentimental 2021 pour les Verseaux. Émotionnel et sentimental 2021 pour les Verseaux. Voilà. Alors là, ce qu'on me dit ici, pour certains d'entre vous, ça va être l'idée que pour que quelque chose change profondément par rapport à ce que vous ressentez ou par rapport à ce que vous vivez dans votre vie, dans votre relation, dans votre vie de couple pour certains d'entre vous, ou par rapport au blocage émotionnel que vous ressentez si vous êtes célibataire, hein, là on parle vraiment des émotions, des sentiments de manière globale, quelle que soit votre situation, que vous soyez en relation ou non. On voit que là, pour qu'un changement profond s'opère, il va être question quand même de cette énergie de pardon. Voilà. Donc là, je pense que le blocage, pour certains d'entre vous que vous rencontrez, ça peut être une difficulté, la difficulté de s'investir dans la relation, la difficulté de s'investir vis-à-vis d'une personne. Bon, ben, on voit que là, il y a quelque chose à pardonner, soit à pardonner à quelqu'un en particulier, soit c'est vis-à-vis de vous-même, hein, quelque chose qui n'est pas accepté, qui n'est pas digéré. On a la carte du jugement aussi, donc là, il y a quand même l'idée de prendre conscience de quelque chose, d'avoir comme une illumination, où là on se dit, eh ben voilà, on trouve quelque part la clé pour résoudre peut-être une problématique. Avec le 6 de coupe, on va parler d'un pardon, d'un retour à la paix, ou peut-être d'une réconciliation pour certains d'entre vous, et l'idée que il peut y avoir ici le retour d'une énergie du passé ou le retour d'une personne qui fait partie du passé. Dans l'idée d'une reconstruction, dans l'idée d'une réconciliation, voilà. Donc, il y a cette énergie-là du 6 de coupe, c'est vraiment l'énergie du partage, de la paix, des conciliations, et aussi le fait qu'il y ait à un moment donné la nécessité, le besoin d'accepter des excuses ou peut-être de demander pardon. Voilà, à vous de voir dans quelle situation vous vous trouvez, mais il y a vraiment l'idée pour vous, quand même, de quelque chose qui... Le jugement, c'est vraiment, c'est la carte, pour moi, c'est quelque chose, c'est la mort et la renaissance. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'arrête, hein, quelque chose qui prend fin, qui se termine, ou qui l'a peut-être... ça peut être aussi en relation à un événement sur les semaines ou les mois passés. Mais on a vraiment l'idée d'une fin, et d'une renaissance derrière, voilà. Avec un besoin certainement de pardonner. Ça peut être en relation aussi à une personne qui fait partie de votre passé ou quelqu'un de votre foyer, de votre famille. C'est pas forcément amoureux, bien sûr ça l'est pour beaucoup d'entre vous, mais ça peut être aussi dans une relation d'amour avec quelqu'un, comme avec quelqu'un de la famille ou avec une amitié qui est très forte, ou voilà. Donc bon, il va se passer quand même, il y a un changement profond hein, qui va s'opérer sur ce mois de mai, émotionnellement, ou dans le cas d'une relation, avec l'idée quand même ici d'un retour à la paix. Voilà. Bon, on va passer maintenant à l'aspect professionnel, la vie active et professionnelle. Alors on a la carte de l'encre, donc il se peut pour certains d'entre vous qu'en ce mois de mai, certaines choses vous soient confirmées. Avec le soleil, normalement, il n'y a pas de souci, quelle que soit la carte à côté. Alors, on voit que là, bon, certains d'entre vous... Alors, ce qu'on voit déjà, c'est que l'énergie ici, pour la vie professionnelle, elle est très positive. Il y a pour certains d'entre vous la confirmation pour vous de peut-être rester à un poste. Si vous attendez une confirmation, savoir si vous allez rester ou si vous allez partir, là, on a plutôt une notion d'ancrage, de stabilité, et où on reste là où on est. Si vous êtes en recherche d'emploi, ben je pense ici qu'avec cette carte du soleil qui est au centre, il se peut que vous soyez peut-être soutenu par une personne, accompagné, dans l'optique de stabiliser une situation ou de trouver ou retrouver une certaine sécurité sur le plan professionnel. Donc il y a quelque chose quand même ici de positif
qui semble se mettre en place pour vous sur le mois de mai dans l'aspect professionnel. Après, il se peut également que vous receviez des nouvelles par rapport à quelque chose qui n'évoluait pas ou qui ne bougeait pas. Donc pour moi, ces nouvelles, elles sont extrêmement positives. Ça peut être par rapport aussi à un projet. Peut-être que des choses vont être mises en lumière, que vous allez, pour moi, certainement, en tout cas, et je pense que quelque chose, en fait, se débloque pour certains d'entre vous dans la vie professionnelle au mois de mai. De bonnes nouvelles, pour moi, hein, de très bonnes nouvelles qui arrivent, et suite à, même si ces nouvelles arrivent avec du retard, peut-être que vous avez attendu, eh bien ce sont des nouvelles qui sont très bonnes. Et effectivement, on voit avec le petit Lenormand que là, on a une notion de stabilité, un sentiment de sécurité. Je dirais pas un soulagement, parce que j'ai pas forcément les cartes qui me le notifient, mais j'ai quand même ici voilà, une notion aussi de soutien, vous avez des énergies extrêmement positives hein, pour la sphère professionnelle sur le mois de mai ou dans les démarches que vous entreprenez. Voilà. Là, on va parler peut-être alors pas forcément de nouvelles rentrées d'argent, mais on a ici l'argent rentre. Vous voyez, l'argent rentre, on se sent bien, on se sent en sécurité, on stabilise quelque chose. Voilà, c'est vraiment ici extrêmement professionnel. Si vous avez un projet professionnel, là on voit que vous allez être accompagné, soutenu et que tout ici va bien se passer. Alors, on va regarder avec le tarot. Vie active et professionnelle, 2021, pour les Verseaux qui ont une vie active et professionnelle, 2021. Une vie active et professionnelle, 2021. Voilà. Et vous voyez, le 4 de bâton, il ressort également. Il ressort également avec, comme on l'a vu dans les énergies générales, où il est question de faire preuve de patience, de persévérance, de ne pas laisser tomber, d'aller au bout de quelque chose. Là, sur la sphère professionnelle, ce 4 de bâton est ressorti. Donc, encore une fois, une notion de stabilité ici. D'autant plus que vous avez le 10 de coupe. Donc, il y a une forme ici il y a quelque chose qui a réussi parce que là, il y a un accomplissement, il y a beaucoup de joie, de bien-être, de réussite, dans le fait de stabiliser ou de construire quelque chose ou de consolider une situation. Donc on a vraiment cette énergie de stabilité dans la sphère professionnelle. Si vous avez des projets, ben je pense ici qu'il y a quand même l'idée de quelque chose qui se construit. Et pour moi, ce sera vraiment pour la durée, pour le long terme, parce que là, on est dans des énergies quand même de stabilité, de quelque chose avec des fondations qui sont solides. Voilà, donc on a quand même ici l'idée que sur la sphère professionnelle, dans le mois de mai, vous avez de très très belles énergies parce qu'il y a vraiment une notion de joie, de plénitude, d'accomplissement dans quelque chose quand même de construit. Hein. On a une notion de stabilité ou quelque chose qui est construit, qui est solide. Donc c'est plutôt positif. Voilà. Alors, le plan matériel et financier. Alors, les chemins. Donc là, il peut y avoir une issue pour certains d'entre vous concernant vos finances, par rapport à un projet immobilier ou non, hein, par rapport à votre vie matérielle ou financière. Une issue et une notion de décision, de choix de décision qui vont être prises dans l'espoir de concrétiser quelque chose. Donc là, alors là, on a vraiment la notion de mouvement, je vous le disais tout à l'heure. Peut-être que vous allez recevoir des documents importants au sujet d'un changement, peut-être pour un déménagement pour certains d'entre vous, parce que là on a quand même des cartes de départ, de prise de position, de décision, de situation aussi peut-être transitoire pour certains d'entre vous, matériellement, financièrement, avec dans l'optique quand même ici de concrétiser quelque chose. Par contre, ça peut prendre un petit peu de temps, parce qu'avec les étoiles, en général, il faut faire preuve de patience et de persévérance. Mais il y a bien quand même l'idée que vous allez vers une certaine sérénité, vers quelque chose, il y a quelque chose qui bouge par rapport à vos finances ou par rapport à l'aspect matériel de votre vie, à d'éventuels projets, que ce soit un déménagement, un achat, un investissement pour une voiture ou une maison ou un appartement. On voit que là, il y a du mouvement, des décisions qui sont prises, ça bouge et ça bouge dans le bon sens parce qu'avec les étoiles, on concrétise quelque chose, on réalise presque un souhait, un rêve, quelque chose qui peut-être a été longuement attendu. Voilà. Donc c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. On va regarder avec
le tarot. Alors, on va comme ça. Plan matériel et financier, mai 2021. Il peut y avoir l'idée d'un voyage, d'un déplacement, d'un changement, d'un déménagement pour certains d'entre vous. Ou un projet. L'idée de pouvoir enfin prendre des décisions pour concrétiser un projet de ce style, de ce que je viens de présenter. Alors, plan matériel financier, mai 2021, pour les Verseaux. Voilà, j'ai plan matériel financier, mai 2021, pour les Verseaux. Plan matériel financier, mai 2021, pour les Verseaux. Voilà, hop. Et le pendu. Et le 5 de coupe. Donc il semblerait que c'est pas mal parce que c'est pour ça aussi qu'on a la notion de patience et de persévérance ici, dans les énergies générales. Effectivement, on voit que sur le plan matériel et financier, que le pendu, il y a peut-être des blocages qui sont rencontrés ou une situation qui vous donne l'impression peut-être de ne pas pouvoir contrôler les choses ou vous allez peut-être avoir besoin, dans une certaine mesure, de laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir vous diriger vers autre chose. Il y a il y a une notion de sacrifice ici, possiblement, qui peut être vécue difficilement, parce qu'on est ici avec le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, il y a soit un mécontentement, soit une déception, ou le fait que quelque chose soit perdu, ça peut être matériel, ça peut être financier, quelque chose est perdu et c'est pas forcément assumé, voilà. Émotionnellement, on a du mal à accepter la situation. On se sent peut-être aussi bloqué, voilà. Donc là, avec le pendu, il peut y avoir ici pour vous la nécessité de voir, de regarder la situation, la problématique, ce qui vous rend finalement insatisfait ou insatisfaite sur le plan matériel et financier, toujours. Regardez les choses autrement, justement, pour pouvoir prendre des décisions qui vous permettront le changement attendu, la notion de mouvement, parce que là, on voit qu'il y a un blocage, et que si vous regardez les choses autrement, différemment, et que vous prenez peut-être un petit peu de recul dans ce que vous ressentez émotionnellement sur des considérations finalement matérielles et financières, là, vous allez pouvoir vous sentir déjà beaucoup plus serein, beaucoup plus aligné, et vous allez être à même de pouvoir justement prendre des décisions qui sont avisées, qui sont réfléchies, et qui s'avéreront certainement positives pour vous. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de regarder les choses différemment. Alors, on va passer à la surprise. On va regarder ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous les Verseaux sur ce mois de mai. Alors, ça peut être un appel téléphonique, ça peut être des nouvelles. Ça peut être des nouvelles d'un jeune couple, les nouvelles que vous pourriez recevoir d'un jeune couple ou des nouvelles de vos enfants. Là, j'ai des jeunes personnes, Alors, surprise inattendue, peut-être qu'on va vous annoncer justement de la part de l'un de vos enfants, par exemple, qu'il décide peut-être de se mettre en couple. Il y a l'idée aussi, tout simplement ici, surprise inattendue, de recevoir, je vous disais, un appel téléphonique de deux jeunes personnes. Donc ça peut être des frères et sœurs, ça peut être, ou des personnes qui font partie de la famille, de l'entourage. On voit également que, ici, il peut y avoir, et c'est parce qu'on a la transformation, le rapprochement, la réconciliation. Ce que je peux voir ici, moi, c'est que pour certains couples, je pense que justement par rapport aux problématiques que vous rencontrez, soit dans le fait de vous investir dans la relation, soit dans le fait d'être face à quelqu'un qui est un petit peu têtu, un peu obtus, qui a tendance à s'imposer peut-être un peu trop, on voit que là, quelque chose va profondément changer et que vous allez certainement réussir à vous rapprocher. Je dis ça parce que là, la surprise inattendue, c'est vraiment la notion ici de rapprochement, et de rapprochement pour vous dans le couple, ici, parce qu'on me parle du couple, en tout cas c'est de ça dont il est question ici, où là on a vraiment un rapprochement dans l'intimité, quelque chose de charnel, vous voyez, donc quelque chose qui peut vous faire réussir à vous rapprocher, à vous réunir, à pouvoir fusionner à nouveau, voilà. Là, la surprise inattendue pour d'autres, ça peut aussi venir de la fratrie, des frères et sœurs.
où là, il se peut que, effectivement, si ça vient des frères et sœurs, il peut y avoir à un moment donné une déception ou quelque chose qui crée une tension, une dispute. Ça peut être aussi lors d'une soirée, où ça peut se produire aux alentours d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune. Là, j'ai pas les infos pour savoir si c'est la pleine ou la nouvelle. Mais voilà, il peut y avoir comme ça des tensions entre frères et sœurs, au sujet peut-être d'une jeune personne, d'une jeune fille, d'une jeune personne. Surprise inattendue, ça peut aussi être l'annonce d'une grossesse de la part d'une jeune fille, et c'est quelque chose qui peut peut-être apporter des notions alors c'est pas le stress, mais c'est les tensions, voilà, quelque chose qui crée une tension. Projet, bon, si on ne parle pas ici de frères et sœurs, ou de jeunes filles, de jeunes femmes, ou d'un jeune couple, ici, on va me parler pour vous, dans la surprise inattendue, d'un projet, de quelque chose qui est en lien, en relation à la créativité. Un projet qui peut commencer à se mettre en place. Ici, il y a l'idée quand même, j'y reviens parce que je pense que ça peut concerner pas mal d'entre vous, la surprise inattendue, ça peut être une tension, quelque chose qui met en colère en fait. Voilà, quelque chose qui énerve, qui agace ou qui peut mettre en colère. On va regarder avec le tarot. Donc une colère, peut-être, je vous disais, par rapport ou alors ça vous concerne vous, hein, en tant que jeune couple, hein, peut-être avec quelqu'un qui... Là, j'ai le couple en question, j'ai une femme qui a les cheveux plutôt clairs, avec un homme assez jeune, qui est charmant, qui prend soin de lui, qui est charmeur aussi. Alors, Verseau, surprise inattendue, mai 2021, pour les Verseaux, il y aura cette vidéo, surprise inattendue 2021, pour les Verseaux, il y aura cette vidéo. Hop, voilà. Voilà, donc là, on a bien encore cette jeune personne. Quelqu'un de jeune, d'assez jeune, encore une fois, ça peut être un enfant, un ado, c'est exactement ce que je vous disais là tout à l'heure. Hein. Il va se passer quelque chose, je pense que vous allez recevoir des nouvelles. Ça peut être quelqu'un qui est du signe, qui est d'un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion. Là, il y a l'idée quand même que quelque chose va se passer et va se passer relativement vite, parce qu'avec le cavalier d'épée, en général, c'est vraiment une carte de mouvement et aussi et surtout une carte de rapidité, voilà, dans les événements. Donc voilà, amis Verseau, pour votre tirage du mois de mai. J'espère que tout ceci résonne en vous. En tout cas, merci à vous. Merci de votre présence. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.